Salut à tous, bienvenue chez vous, ici dans une galerie d'art magnifique à Tel Aviv, au centre de Tel Aviv, à Rothschild. Ça s'appelle Eden Gallery. Il nous accueille gentiment pour la deuxième fois et on ne veut pas repartir. De toute façon, si on part, c'est avec une œuvre. J'explique, je ne partirai pas sans un truc là ici. Ouais. Tu vises haut. Oui, parce que c'est vraiment du haut niveau du ici. Haut niveau. Et c'est très très beau. On est ravis d'être là, et moi particulièrement, parce que c'est vraiment un monde que j'aime. Et il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est de voir Michael Laharre de retour sur Bienvenue chez vous. Je n'arrive pas à y croire. Je l'applaudis. Le docteur, le psychiatre, le pédopsychiatre, Michael Laharre, qui était un ancien de Bienvenue chez vous, est de retour avec nous. Avec plaisir. Bah, c'est à Tel Aviv, c'est à côté. C'est à côté de chez moi. C'est le soir, c'est sympa. Ouais. Dispo? Quand tu veux. Ah, donc on lui posera plein de questions, parce que j'ai 100 000 questions à lui poser. Et, parce qu'on a du retard, mais on va se reposer les questions. Yohann Halimi, on parlera de série dans un instant. Sarah Guetta, là vous êtes tout en beauté, j'imagine. C'est les fêtes de fin d'année. Voilà, il faut trouver un petit do it un petit look. yourself. Voilà, un petit do it yourself pour se coiffer seul, sympathiquement, donc on revient aux à cheveux, moindre là. frais. On fait les fondamentaux, les cheveux. On fait les cheveux. Rien que pour vos cheveux. Rien que pour vos cheveux. Yohann Benarouche. Je vais faire un gros plan sur les chaussures de Sarah. Ah oui, les cheveux. Elles sont terribles. Ça, c'est une très, très beau. dinguerie. C'est très très beau. Yohann Benarouche. Regardez les chaussures de Yohann Benarouche aussi. Ça, c'est les chaussures de marche. Voilà, Ça, c'est des chaussures de marche. Dieu Il est en mouvement, il a dit, il est en mouvement. Dieu Il l'a dit la semaine dernière. Dieu a fait du 35 et il a fait aussi du 47. Elle a l'œil. Merci d'être ici, vous êtes revenu, c'est sympa parce que vous êtes aussi chez vous ici. Vous êtes un des artistes que représente la galerie depuis toujours en fait. Depuis plus de 30 ans je crois. Depuis le début. Avec Katia qui D'abord avec les parents. Avec les parents. Et après avec les enfants. Les enfants, Katia, Stéphanie qui nous reçoit ici avec vraiment grande gentillesse. En attendant, on va écouter Yohann. Direct. Ouais, direct. On y va. Oui. Eh ben, écoute, j'ai Alors, on se pensé tutoie à cette encore, chronique. on se tutoie, alors. Oui, écoutez, monsieur Calvo. J'ai pensé cette chronique pour fêter le retour de Michael. Ah, Voilà. Et en fait, je vais vous parler de deux Michael séries. est de retour. Michael de retour, oui. Michael est de retour. Ah oui, oula, c'est une époque que les moins de 20 ans. C'est ça la En culture. l'occurrence, les moins de C'est ça, la 40, là. culture. Donc j'ai pensé cette chronique pour lui. C'est deux séries Apple TV. Je sais que Apple vous TV, adorez Apple TV. Autant pour moi, oui. Je sais que vous adorez Apple TV. Moi, c'est Morning Show, par exemple. Voilà, Morning Show. Et ben, je vais vous parler de deux autres séries. Il y a Téhéran également. Je vais vous parler de deux autres séries. Une qui vient de sortir, une qui est sortie l'année dernière et dont on est déjà dans la deuxième saison. Et la première, c'est une série qui parle d'après toi. Ah, c'est la deuxième. C'est la deuxième. Le foot. Non, Mais la si c'est pour première, moi, la première, elle parle de psy. Ah d'accord. Voilà. C'est vraiment pour moi. Psy, Ah ouais, Non, parce psy qu'il et va faire foot. foot et psy. Exactement. Alors Et donc, alors la première série, c'est The Shrink Next Door, donc le psy d'à côté en fait. Et c'est une série qui se passe dans les années 80. C'est avec Paul Rudd et Will Ferrell. Je ne sais pas si vous voyez un peu qui c'est. Paul Rudd, c'est celui qui joue dans Ant-Man, ou c'était l'ancien petit copain de Phoebe dans Friends pour les plus. Oui, très les bien, plus très bien, âgés. très bien. Voilà. Et donc il joue un psy et Will Ferrell joue un type névrosé. Alors on est dans un univers des années 80 complètement juif ashkénaze à New York. Donc Will Ferrell est névrosé, il se retrouve à hériter de l'affaire de son père, une affaire de tissu. Et sa sœur le pousse à suivre une psychothérapie parce que le gars est de plus en plus agoraphobe. Il fait des crises de panique. Il s'en sort pas dans sa vie. C'est un type qui est trop gentil, qui galère, qui se fait bouffer par tout le monde. Et donc il se décide à suivre une psychothérapie avec donc ce psy qui est interprété par Paul Rudd. Et en fait, il va se réveiller au fur et à mesure. La thérapie va commencer à fonctionner, mais on commence à sentir que le psy est pas tout à fait net. Et non, il n'y a aucune ressemblance pour de bon. Je connais bien. Non. Le psy n'est pas tout à fait net et il va au fur et à mesure finalement assouvir ses propres frustrations au travers de ce patient et jusqu'à commencer à lui piquer un petit peu sa vie. Et donc c'est assez drôle, c'est super bien joué. Comme souvent d'ailleurs chez Apple TV, ils prennent de très bons comédiens. Il y a vraiment de bons comédiens. C'est super bien joué, c'est bien écrit. Le deuxième épisode, par exemple, c'est un épisode sur la bar mitzvah.
et il pousse ce gars de 40 ans à refêter sa bar mitzvah, mais en réalité c'est sa propre bar mitzvah à lui qui était foirée, et donc il avait envie de la revivre un peu. Donc il y a comme ça des choses très drôles, mais en même temps on sent déjà un peu de profondeur. Donc une saison Une saison, et on a 10 7 épisodes. épisodes pour Ok, le donc moment. Apple TV. Apple TV, exactement. Donc The Shrink Next Door. Et la deuxième série, c'est une série sur laquelle j'avais beaucoup entendu parler, puis j'avais du mal à me lancer. Ça s'appelle Ted Lasso. Pareil pour moi, j'avais pas Ted envie d'y Lasso. aller. J'avais du mal à me lancer, puis à force d'entendre, c'est la meilleure série d'Apple et tout, je dis bon, on va tenter. Et puis je me suis dit, il y a Mickaël qui est là, alors on va essayer de parler de foot. Alors c'est une série que vous pouvez voir sans aimer le foot et sans rien y comprendre. Je vous explique un peu le pitch. C'est un entraîneur de football américain du Kansas qui se fait embaucher par une petite équipe londonienne qui est dernier relégable de soccer. Il connaît rien au foot, il connaît rien à l'Angleterre. C'est un vrai mec du Kansas. On comprend un peu après pourquoi c'est fait, c'est qu'il y a une certaine envie de couler le club définitivement, voilà, de la part de la femme qui vient d'hériter du club, de son mari qui l'a trompé, enfin il y a tout un micmac, et alors c'est super drôle, franchement, c'est une série feel good, c'est hyper bienveillant, et en fait on comprend cet entraîneur qui axe tout en fait sur sa propre gentillesse. Il va motiver les joueurs par une forme de psychologie, de psychologie positive. Et c'est franchement super drôle. C'est joué par Jason Sudeikis, qui est super marrant. Il y a beaucoup d'ironie. Chaque personnage se moque un peu de lui-même. C'est super bien écrit, comme souvent aussi, encore une fois, chez Apple. Et donc vraiment, c'est une série à voir. Elle détend. C'est très fun. Bon, alors, génial, merci. Alors, je sais que vous n'avez pas pu nous parler du Spielberg, du dernier Spielberg, parce que vous ne l'avez pas vu. Voilà, il vient de sortir. Mais on l'attend tous, West Side Story. Ouais. Là, le truc, ça, vous nous en parlerez dans une prochaine chronique. Ah oui, je vous en parlerai. C'est Alors, bien moi, parti. j'ai découvert l'original qu'il y a quelques jours. Ah bon West Side Story, l'original. Alors, je suis pas très comédie musicale, donc j'y suis allé un peu avec réticence. Mais je reconnais que je comprends pourquoi ça fait autant. Il y a de quoi faire un remake. Il y a de quoi faire un remake parce qu'il y a certaines choses qui sont un peu datées dans l'original quand même. La musique, je pense qu'elle est à moderniser déjà. Le jeu des acteurs n'était pas très bon. En termes de mise en scène, par contre, la mise en scène était vraiment géniale. Mais je pense que Spielberg a les moyens de au moins rivaliser avec cette réalisation. Mais il n'a jamais fait de comédie musicale. Spielberg, c'est sa première. Et ben voilà. Sa première comédie musicale. Et quel âge il a d'ailleurs, Spielberg? Il a plus de 70 ans, il doit avoir 72, 73 ans maintenant, et il n'arrête pas de tourner. Il a des projets plein la tête. Bon, alors rendez-vous. Mais je trouve que c'est bien, c'est ça, un super metteur en scène. C'est d'aller dans tout domaine, quoi. Ouais, c'était bien. Vraiment, c'est un grand fan de Spielberg. Mickaël, Lara, avant de poser une question psy, vous pensez que le PSG va remporter cette fois-ci la Coupe d'Europe? Non, mais c'est possible. Non, mais là, c'est voyant, c'est pas psy. J'espère ne pas disparaître de ce monde avant qu'il la gagne enfin. Ça fait partie de mes objectifs. C'est le moins possible. Et ils ont acheté le Machia. Il va falloir que tu vives. Ça devrait quand même le faire. Il va falloir que tu vives au moins jusqu'à 120 ans. C'est un bon signe, Yoël, oui. d'acheter le Messi pour gagner une Ligue des Champions. Pour la petite histoire, il y a 3 ans plutôt, quand Messi était là, il est allé prier au côté. C'est vrai, c'est vrai. Et quand il a pris au côté, les gens disaient qui c'est. Les gens disaient c'est Messi. Et il y avait mon beau-père là-bas, il disait mais c'est incroyable, le Messi est arrivé, il faut que je téléphone à tout le monde. Bon, alors on a une chance peut-être. Ouais, peut-être. Ouais. Ah, je vous sentais. D'habitude, vous êtes plutôt pessimiste. C'est vrai. J'ai tendance à nous voir perdre tout le temps, mais là, je pense qu'il peut y avoir un miracle. C'est bien. Aucune chance. On a toujours un Ton supporter. chat noir est là. On a toujours un supporter marseillais un peu aigri. Ouais. Non, pas aigri, lucide. Alors on est je rappelle, on est dans une galerie, il y a de très belles œuvres juste autour de nous. Alors je rappelle qu'il y a David Krakow qui est juste là, un artiste américain très intéressant qui est ici, il fait partie de la galerie. Vous voyez les œuvres en ce moment. Il y a ici, sur les murs, c'est Gal Youssef, artiste israélien, aussi un artiste fort de la galerie et qui fait des choses extraordinaires, on le voit. C'est génial parce qu'en fait, il convoque les personnages de notre enfance et puis il les remet en scène. Vraiment très très beau. C'est vraiment mon style, j'aime beaucoup ça. Ça me rappelle un peu Tom Wesselman, vous vous rappelez Liechtenstein, un petit peu. C'est un truc. Think out of the box. Voilà, des œuvres comme ça, certainement au laser. Je pense qu'ils font ça au laser, la découpe laser. Au laser, ça fait des papillons, des fleurs, c'est très beau. Non, franchement, c'est bien. Yoël, vous lancez aussi dans le 3D? Oui, tout à fait. Il n'y a pas que la peinture. On a aussi des sculptures en 3D et
Aussi en métal et Ouais. pas mal de choses nouvelles qui sont en train d'être mises en place. Ouais. En plus, c'est très récent. C'est très récent. Toujours dans la couleur, hein, toujours la couleur. Toujours dans la couleur, mais aussi dans les noirs et blancs. Il faut savoir respecter aussi le noir et le blanc. Et le blanc, particulièrement, Particulièrement. En fait, ce sont les respirations. quand on parle de blanc dans la peinture, Quand je parle de blanc, je parle de silence. Et s'il n'y a pas de silence entre deux mots, eh bien on ne comprend rien du tout. Mais c'est la même chose. Quand il y a beaucoup de couleurs, une multitude de couleurs, le blanc est nécessaire pour s'arrêter. C'est un genre de lâcher prise pour passer à autre chose. Si on n'est pas capable de tout oublier, de passer au blanc, on ne peut pas évoluer. Donc le blanc, ce sont des parties qui sont très intéressantes, très importantes, et pour moi, en réalité, c'est l'âme qui contient le tout. Exactement comme sur le parchemin, les lettres sont posées, mais sous les lettres, il y a toujours le blanc, c'est le blanc qui supporte le tout. Et pour moi, le blanc, c'est l'infini, et donc il faut de temps en temps laisser des espaces blancs pour respecter cet infini qui gère le tout, qui contient le tout et qui tient le tout. et à contrario, le noir, c'est aussi la lumière, parce Le que blanc c'est est ce qui une capte couleur la neutre. lumière. Soulage a très bien joué de ça pendant des années. Le noir, Tout à fait, c'est un capteur. C'est En un réalité, capteur. c'est ce qui retient toutes les couleurs, alors que le blanc C'est redonne. neutre, tout. Ouais. c'est neutre en plus. Ouais. C'est pour ça que dans les hôpitaux, tout est blanc. Parce que la couleur est neutre. T'as pas d'idées, t'as pas de mauvaises idées, t'as pas. Ouais. C'est hyper important. Le blanc, il a son importance, ouais. Alors, on voit bien ici, les murs sont blancs pour faire ressortir les valeur. œuvres, et puis en même temps, les œuvres Donc en fait, utilisent le noir. c'est comme dans la musique. Dans la musique, Il faut du rythme. Il faut du rythme, mais il y a des silences. Bien Si sûr. on ne respecte pas les Évidemment. silences, il n'y a pas de Ça veut rythme. Ouais. Le rythme est basé sur le silence. Mais comme un dialogue de cinéma. Et d'ailleurs, c'est bon. quelque chose qui peut, à mon avis, toucher le psychiatre. c'est ce que j'allais dire. C'est le parce que- silence. Psychanalyse. Non, parce que c'est ça, parce qu'à chaque fois qu'on parle de quelque chose avec Joël, de toute manière, il y a toujours plusieurs degrés. Quoi. Là, on est parti sur une œuvre d'art, mais en fait, il y a au-delà de ça, quand même. Hein. Et ça vous inspire un truc? Ça me fait penser au silence et en psychanalyse, qui est souvent vécu au début par les patients comme une sorte de persécution. Pourquoi il me dit rien? Qu'est-ce qui se Le passe? silence du psychiatre. Exactement. Et c'est en même dans le vérité. couple, Mais vous dans le aussi, couple, alors. Quand il y a un silence, quand tu es au début d'une relation. liaison, d'une relation, chaque silence, tu as l'impression que ça dure tu sais plus quoi faire. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent? L'objectif, c'est de laisser la parole au patient et aussi que lui, dans le silence, il cherche à associer un petit peu et donc il sort d'un discours tout fait. Donc au début, il me demande de l'aide. Il me dit, je suis gêné, posez-moi des questions. Alors au début, on les aide un petit peu et puis on leur explique à quoi ça sert le silence pour pas qu'ils le vivent mal. On leur explique que c'est pour qu'ils puissent associer librement sans notre influence excessive. Ouais, très souvent, c'est dans le silence que les patients vont chercher à combler et ils vont dire, qu'est-ce que je vais lui raconter? Et puis, ils disent quelque chose qui leur passe par la tête, ils disent, bon, ça n'a peut-être rien à voir, mais je pense à ça. Et en fait, pourquoi ça intéresse le psychanalyste? Parce que c'est souvent quelque chose qui est pris de vitesse les défenses du patient. On a des résistances, on n'ose pas dire des choses. Et donc, parfois, il y a des choses qu'on dit sous la pression du silence et qui vont être très intéressantes et qu'on n'aurait pas osé dire si on avait été questionné. Et comment vous savez, justement, quand vous savez qu'il faut relancer, là, à ce moment-là Il y a l'habitude quand même. Il y a aussi la captation de la problématique du patient. Moi, je relance quand je sens les patients trop anxieux avec le silence. Mais quand on a des patients qui ont l'habitude de l'analyse, ça m'arrive de très très peu parler pendant des séances. Mais Est-ce que c'est possible, mais dans ces cas-là, ouais, vas-y. est-ce que c'est possible que vous ne parliez pas du tout pendant une séance? C'est possible. Juste prenez le chèque, quoi. C'est possible, mais c'est rarissime. Dans les matchs du PSG. Mais est-ce que vous, dans ces cas-là, ça vous gêne le silence? Non. Est-ce que le patient, s'il vient, il ne dit rien? Alors, c'est qu'il y a une agressivité, il se passe quelque chose. Ça arrive des patients qui viennent, qui ont l'habitude de l'analyse et qui disent rien. La plupart du temps, ça cache une agressivité passive. C'est-à-dire qu'il doit m'en vouloir pour quelque chose, pour un rendez-vous que j'ai déplacé, pour une attention. Et pourquoi ça, il est vous? fâché. Mais pourquoi Il vous? arrive- Pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre? Non, il en veut à son psychiatre éventuellement. Il en veut au Ou psychiatre, bien il arrive, Oui, ou bien mais- il arrive tendu et puis fâché contre le monde entier. Voilà. Et je deviens le représentant transférentiel du monde entier. D'accord. Donc quand il y a un silence comme ça, on sent le plomb dans ce genre de silence. Et je leur dis, parfois je vois que les minutes passent et je leur dis, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez l'air très fâché. Pas du tout, j'ai rien dit. Et là, je commence à... Comment ça se passe avec les enfants, du coup, pour ce silence? C'est différent?
Ouais, c'est différent parce que les enfants, ils ont beaucoup moins de résistance, donc on a beaucoup moins besoin de laisser aller le silence. Un adulte, il arrive quand même engoncé dans beaucoup de certitudes, beaucoup de conventions et beaucoup de peur qu'on touche trop les choses. Très souvent, les adultes, quand ils arrivent en thérapie, la première fois, ils me disent, vous savez, j'ai beaucoup hésité à venir parce que j'ai peur que ça me retourne le cerveau. C'est-à-dire, il a peur de sortir des choses incroyables. Donc, il voit un peu la psy et le psy comme quelque chose de menaçant. Donc, il faut y aller doucement. Les enfants, pas du tout. Ils arrivent, ils me demandent comment je m'appelle, si j'ai des enfants, est-ce que j'habite là, où est-ce que je dors. Et ils posent tout de suite plein de questions. Et ces questions, elles sont tout de suite témoins d'une problématique de l'enfant ou d'un intérêt excessif ou d'un intérêt tout court, mais c'est à moi de repérer ce qui est trop intense. Les enfants, c'est très rare qu'il y ait des silences, ou alors quand ils dessinent, mais on sent le silence apaisé. J'ai une question, mais aucun rapport avec ça, mais ça m'interpelle. Les enfants que vous recevez en ce moment, actuellement, est-ce que l'effet pandémie, Covid a changé leur comportement? Est-ce que vous les voyez tous les jours? Ouais. Est-ce qu'il y a un effet Covid sur les enfants? Alors, il y a eu un effet Covid, parce qu'il y a un effet de Covid global sur la société et sur les mal-être, parents. de quoi, ouais. Non, je les trouve plutôt mieux, les enfants petits, c'est-à-dire jusqu'à 10 ans, ils aiment être avec leurs parents. C'est-à-dire que pour un enfant de 6-7 ans qui vit dans une famille où ça se passe bien, ses personnages principaux préférés, son père et sa mère. Il voit plus ses parents. Il voit plus ses parents, et quand l'ambiance est bonne, familiale, il peut jouer, etc. Donc pour beaucoup d'enfants, c'était très sympa. Et ce que j'ai repéré comme symptôme, c'est une angoisse au moment de retourner à l'école. C'est ça. C'est-à-dire, ils disent, ah, j'ai peur, etc. Mais en fait, c'est comme la peur du noir. Ils n'ont pas vraiment peur. Ils ne veulent pas quitter ce qu'ils adorent. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas quitter le lien avec le parent. Mais ça passe assez vite. Après, pour les adolescents, ça a été beaucoup plus dur parce que les adolescents, eux, les parents ne sont plus les personnages les plus excitants de leur vie, c'est la société, c'est l'école. Ouais. Et donc, ils se retrouvent comme ça à l'écart. Et les adolescents ont beaucoup tourné leur rythme nictéméral, c'est-à-dire beaucoup dormi la journée et réveillé la nuit quand personne n'est là, pour avoir, je pense, inconsciemment l'impression de ne pas être des petits, comme le petit frère ou la petite sœur, et puis de parler comme ça sur WhatsApp toute la soirée avec leurs copains. Ouais. Mais globalement, je suis toujours impressionné par les capacités de sublimation et de résilience des enfants. C'est magnifique. Et d'adaptation. Et incomparablement, les adultes ont beaucoup plus souffert. Ah oui, ça c'est sûr. C'est sûr. On stresse pour eux en fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils sont peut-être hantés par le côté anxiogène de la période, mais en réalité, ça passe beaucoup mieux chez eux que... Ouais, souvent les choses passent beaucoup mieux, même les enfants quand dans ils sont malades. La guerre, pendant la guerre, tout. Mieux. Alors pour la guerre, ça dépend parce que ils peuvent percevoir gravement une menace qui n'est pas si grave. Par exemple, sur la dernière guerre avec le Hamas, j'ai reçu beaucoup d'enfants de Tel Aviv qui n'avaient pas l'habitude des azakotes et des bruits d'explosion aussi fréquents. Et donc là, il y a eu pas mal de petits syndromes de stress post-traumatique parce qu'ils avaient aussi l'idée qu'ils allaient peut-être mourir aujourd'hui. Ouais. Alors que là, les parents, ils sont protégés par la connaissance de ce qui se passe et l'idée que c'est... Et est-ce que c'est une vérité? C'est une vérité que justement ça se passe entre 0 et 6 ans, toute l'inconscience des enfants? Non. Tout se joue toujours. Toujours. À n'importe quel âge. Bon, Yoël? Ben, moi, en fait, je rebondis sur cette période de Covid. En fait, on peut dire que c'est le silence duquel j'ai parlé tout à l'heure. Ouais. Il y a des gens qui rentrent dans le blanc avec une angoisse, et en réalité, il faut se servir de ce silence pour se reconstruire. Donc on est dans le blanc, on va retrouver la couleur bientôt? Tout à fait. Ouais. Tout à fait. On a besoin là. Mais c'est simultanément, ça va ensemble, c'est directement. Du jour au lendemain? Non, d'un instant à l'autre. C'est le silence avant de dire ce que je vais te dire, mais c'est tout de suite, c'est maintenant. On compare au bien et au mal de l'épaule, non? C'est pas du bien et du mal, parce qu'on a toujours tendance à croire que tout ce monde c'est bien et mal. Mais ça peut être bien et meilleur. C'est pas que du bien et du mal. Alors on va parler un peu de trucs plus légers. De légèreté. De légèreté un peu. De coiffure. De légèreté. Bienvenue chez vous, c'est comme ça, on change. On tourne. Voilà. Donc, c'est les fêtes qui se préparent. Voilà, les gens vont sortir. Les gens vont sortir. Évidemment, on est d'accord, Noël, jour de l'an, c'est des Shabbats, donc... mais on peut quand même être coiffé, apprêté, se faire belle, beau, avec quelque chose de très, très, très... des choses... Donc on parle de cheveux. On parle de cheveux, mais des choses vraiment toutes simples, quoi. C'est-à-dire... On accessoirise les cheveux. Les cheveux soi-même, donc do it yourself.
On peut se faire une petite queue de cheval comme ça très haute, mais accessoirisée avec juste un petit ruban tout simple que vous trouvez dans énormément de drogueries sur Nahalat Benyamin ici à Tel Aviv. Il y a des choses improbables que franchement, tu fouines tout ça, tu trouves des choses inimaginables. Qu'est-ce que vous avez là, doré comme ça? Là, je vois. Non, alors ça, non, mais c'est des petites choses dingues. Ouais. Ça, par exemple, c'est une bêtise, mais c'est un ceinturon. Ouais. Eh ben, ce ceinturon-là, vous le prenez et vous mettez vos cheveux à l'intérieur d'un côté comme de l'autre. Voilà. Je ne vais pas vous faire non plus faire trop de temps. Tu deviens beau comme un camion. Et ça fait tout de suite un accessoire, c'est tout ça. Avec une ceinture. Avec une ceinture. Donc c'est en 2 secondes, on a une petite coiffure. Ça coûte. C'est Sarah les bons tuyaux. Ça coûte 10 shekels. Non, ça c'est mon métier. Moi j'ai toujours accessoirisé les cheveux avec un rien. Ce qui m'impressionne, c'est le truc doré là. Ça, c'est ça qui m'impressionne. C'est pas ça le truc de Lady Gaga là, je sais pas. Non, ça c'est pas Lady Gaga. Lady Gaga, elle vient après. Ah, bon. C'est beaucoup plus chargé. Lady Gaga. Non, alors ça, c'est juste un petit... Alors, il faut que je me lève parce que je sais qu'on ne peut pas trop le filmer. Voilà, c'est vrai donc, je vais me tourner. Non, parce qu'on ne peut pas... Je me sers de votre épaule. D'accord, alors, en fait, voilà, vous prenez toujours... Vous le faites vous-même. C'est... Très facile, ça évite les élastiques, ça évite faut pas tourner les pinces. Vous tournez, voilà, vous tournez, tout simplement, et vous serrez, et hop, vous croisez ça. C'est bien pour les perruques, c'est bien pour les cheveux courts, pour les cheveux longs, et en 2 minutes, vous avez un petit chignon, sans que vous abîmiez vos cheveux. Oh là là. Voilà. Et ça tirait vachement. Ouais, moi j'ai essayé, moi, je pense que ça c'est. Il y a un petit côté Mad Max un peu, non? Il y a un petit côté. Mad Max. Toi, tu peux essayer, toi. Mais voilà, c'est pratique, c'est simple. Ça prend 2 minutes. Et ça évite les élastiques, les pins, j'ai tout fait tomber. Alors voilà, après, c'est des choses vraiment qu'on doit faire soi-même. C'est-à-dire que... Donc vous voulez dire qu'un rien peut nous habiller, Voilà, rien peut vous habiller. Vous prenez un petit ruban, tout simple, vous y faites un nœud à la main, hop, en 2 minutes. Vous faites un petit nœud, ça mange pas de pain, c'est joli, c'est très classe. C'était le fort de Catherine Deneuve quand moi j'étais à l'époque chez Carita. Et le nœud était très très à la mode. Vous y mettez, attendez, je cherche, une petite épingle à cheveux. Maintenant, moi j'aime bien tout ce qui est un petit peu déstructuré, donc ça ne me dérange pas quand c'est un petit peu plus long. Et après, bon alors vous imaginez évidemment sans l'accessoire derrière, hein, je ne vais pas tout enlever. Mais voilà, vous faites votre chignon, hop, vous accrochez un petit nœud, et puis, et c'est bon pour la fête. Et en 2 secondes, il y a un petit accessoire rapide et pas cher. Super, merci. Ouais. Et un petit tuyau très sympathique. Merci. Ouais. Merci beaucoup, Sarah Guetta. Bonne fête. On se retrouve dans un instant. On fait une petite pause pub, mais vous restez là. On est là. Allez, à tout de suite dans la suite de Bienvenue chez vous. Ici, à l'Eden Gallery, à Tel Aviv. À tout de suite. À plus. Publicité. KNE, le cabinet de services bancaires privés qui vous rend la banque plus simple. KNE, c'est notamment courtier en crédit immobilier en France et en Israël, permettant de financer votre acquisition immobilière jusqu'à 100%. KNE offre également de nombreux autres services, à l'instar de la négociation de vos assurances en Europe, une ligne directe et un interlocuteur français à votre disposition. Nous permettent de vous proposer un panel complet de services bancaires dans un seul but, celui de défendre au mieux vos intérêts. KNE, le cabinet de services bancaires privés qui vous rend la banque plus simple.
De retour, deuxième partie de l'émission Bienvenue chez vous, ici à l'Eden Gallery à Tel Aviv. Franchement, on vous invite à venir voir ces œuvres magnifiques qui sont autour de nous, ces artistes, Krakov, Yoel Benarouche, Gal Youssef que j'ai découvert, qui est juste ici, qui est magnifique. Et on va continuer d'en parler avec vous, les chroniqueurs. Ça vous fait quoi dans une galerie d'art? Ça fait longtemps? Je crois que David, ça y est, c'est bon, vous y êtes là. Dans l'émission. Ça fait 2 fois que vous revenez, ça vous a plu. Ouais, quoi. Ça y est, vous êtes rodé. Je suis dedans là, c'est bon. David Kriev, donc Jubuzz, avec nous pour un superbe. Vous avez fait un petit choix de Rugby Israël à venir. Je sais que vous aimez beaucoup cette petite chronique. Préparez vos iPhones. Ingrid Les Bons Tuyaux. Oui, toujours aussi, là. Vous aimez beaucoup la chronique, je sais. On m'arrête dans la rue pour me le dire. On aime beaucoup Ingrid Les Bons Tuyaux. Okay. Moi aussi, Eva. on me le dit souvent. Eva. J'ai des copines qui te regardent d'ailleurs qui t'adorent. C'est Et vrai. c'est vrai qu'on apprend plein de choses. Mais vous grâce à avez toi. 100 000 followers, c'est pas possible. Bah non, même pas. On croirait. Quoi. Même pas. Il m'aime bien. Eva, comment ça va? Bah, super, très bien, c'est un plaisir de vous Vous voir. n'étiez pas là la fois dernière. Non, j'ai raté Francky Perez, Mais oui. que j'adore. Mais Et je suis contente d'apprendre qu'il Il va fait son revenir. alien. Bah oui, pareil. pour le revenir, Oui, le revoir. On va parler un peu d'amour avec vous. D'amour, c'est ça, c'est tout un art. Hein? On va donner la recette de l'amour. Mais bon, je pense qu'il est mieux placé que moi pour donner la recette de l'amour. Le Mais docteur ça, Michael Lara, il est on va faire à la présent. Badou. Ça va. Oui, vas-y, vous pouvez rebondir sur la chronique. Hein, comme d'habitude. C'est ça. Et puis préparez des questions pour le docteur Lara. Il est là, allez-y, c'est gratuit. Vous pouvez poser des questions. On en a. Vous avez des questions Il y en a sur le tapis, sur les là. enfants? Ah oui, oui. Ouais. Bon, on commence par qui alors? Qui veut commencer? Moi, je vois bien Eva. Ah, avec plaisir, sinon on peut laisser l'honneur à Eva Longoria. Ah, c'est Elle notre Eva. ressemble aussi à Eva. J'ai pas le jardinier, hein, par contre. Non, mais c'est vrai qu'elle a un petit air de Eva Longoria. C'est vrai, on vous l'a dit déjà? Ouais. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Oui, Oh là là. méchant. C'est méchant, hein? Ah ouais. Voilà. Méchant. Voilà, on va parler d'amour. Et alors, carrément, vous arrivez avec la recette de l'amour. C'est assez paradoxal parce que je pensais pas faire ça. Je pensais faire une recette par exemple de Kayla ou de Louvia, mais Bah oui, moi j'étais aussi, en train de chercher les idées dans ma cuisine et là j'ai vu une créature passer, mon mari. J'ai dit bah ça doit être ça. C'est la recette de l'amour finalement. Mais il n'y a qu'une recette alors. Il y en a une mais avec beaucoup d'ingrédients en réalité. Mais j'ai essayé de faire très concis. Il y a Charles Aignan comme explique mon ami. Voilà, Il y a donc Charles je Aignan pense qui veut que dire- Belaïgan, ça veut dire droit au but. En gros. Droit au but. Droit ok. au but. Ok. Je vous ai apporté les ingrédients. Voilà. Alors si je peux. Je pensais qu'on allait avoir une petite table. Ouais. Non, on n'a Au pas de final, on n'a pas de table, c'est pas grave, on va faire à la Badou, hein, comme chez nous. David, écoute bien. Le premier ingrédient, oui, parce que David, t'es célibataire. Donc regarde, attends, voilà ce qui t'attend. Soit diffusé, on sait jamais. Ouais, ouais. Il y a une semaine. Il y a une semaine. C'est un monde, T'as raison. Alors là, c'est de l'eau. Oui. Voilà, qu'est-ce que vous voyez dans l'eau? Comment vous pouvez me la décrire? Comment vous pouvez la Transparent. qualifier? Ouais, une Transparente. liquide, Liquide, limpide. limpide. Docteur, Je n'ai pas d'idée. elle épouse aussi un petit peu tout le verre. Elle s'adapte à toutes les C'est vrai. situations. On dit que l'eau, c'est la bracha. vrai aussi. Et on dit plein de choses sur l'eau. Chaque fois que C'est j'ai la eu des pureté, fuites c'est d'eau, la vie. C'est vrai, chez moi, C'est- j'ai eu des fuites d'eau. À chaque fois, on m'a dit, oulala, c'est bien. Exactement. Et tout. Exactement. C'est la vie en résumé. La vie qui donne la vie, c'est la femme. Ça symbolise la femme. C'est-à-dire quand on accouche, on donne la vie, on perd les os. Tout à fait. Et la femme a souvent aussi la larme facile. Ouais. Donc ça, c'est le premier élément, c'est la femme. Et attention, Deuxième Dieu élément. compte les larmes des femmes. Eh oui, Dieu compte les larmes des femmes, comme on dit. c'est vrai. Deuxième élément, je vous laisse deviner, c'est la farine. Ah non, c'est la coke. La farine, c'est... Mais c'est une recette de cuisine. Vous faites une recette de cuisine. Mais oui, c'est ça, c'est une recette de cuisine. Et d'abord, je présente les éléments. Ah, ok. Voilà, les ingrédients. La farine qui correspond à l'homme. Pourquoi? Alors, prenez pas ça au premier degré, hein, messieurs. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude de rouler les hommes dans la farine. D'accord. Hein Ok. Et puis aussi, c'est eux qui nous ramènent le pain. blé. Le blé. Bah oui, à l'éveil. Bah Ah oui, ouais, ça. bon, c'était une époque, c'est fini ça. Ah, Aujourd'hui. mais quand même, c'est toujours dans l'air du temps, malgré tout. D'accord. Donc quand on mélange les deux, et bien sûr sans oublier l'ingrédient principal qui va souder, qui va unir L'amour. les deux, L'amour. l'amour bien sûr, et aussi le big boss qui unit les deux. D'accord. Ok, c'est lui qui va C'est cimenter. très imagé votre chronique quand même. hein. Très imagé. bien, on aime On bien. renverse donc et on mélange les deux éléments et on obtient quoi? Des grumeaux. C'est pour ça qu'on est dans le pétrin la là. merde. On est dans le pétrin. On obtient quoi? Une pâte. Et Ok. cette pâte là, c'est quoi? Ça fait référence à quoi? Au couple. Les deux ciment, éléments le se sont ciment du mélangés. couple. Ouais. C'est le ciment du couple. Les deux éléments se sont mélangés. Et donc,
La pâte, elle est un petit peu aqueuse là, hein, mais en général, bon, c'est une pâte qu'on peut. C'est la pâte des beignets. La pâte des beignets, elle est C'est comme ça, exactement. On vient de passer Donc par c'est le les pâtes, couple. ou bien. Est-ce que maintenant, si je veux faire un gâteau, est-ce que je peux retrouver ces éléments et les dissocier? Retrouver l'eau et retrouver la farine. Est-ce que je peux séparer ces éléments qui sont Ah non, maintenant c'est trop mélangés? tard. C'est fini, ils sont mélangés. Voilà. Alors dans ce cas-là, si ce couple-là a été mélangé, pourquoi dans ce cas-là, docteur, il y a des divorces, des séparations? Comment on arrive à dissocier? Comment on arrive Quand il y a eu l'amour, comment séparer Voilà, comment on arrive à séparer justement l'homme de la femme et arriver à un divorce alors que on peut pas les séparer en réalité. Comment ça se fait d'après vous? Donc vous êtes contre le divorce? Je suis contre le divorce. C'est exactement. Comment on arrive à les séparer? Parce qu'en fait, en réalité, ils sont restés à l'état brut. Ils se sont jamais mélangés réellement. Ok. Alors les gens divorcés se sont jamais aimés. Ils se sont peut-être aimés, mais complètement. non, oui, d'accord. C'est ma façon de voir les choses. Mais en réalité, l'amour, ça vient quand? Ça vient à force de travail, au fil du temps. Au fil du temps, on arrive à se mélanger, à fusionner. Je crois comprendre ce que tu veux dire. C'est que T'arrives d'un à côté, il comprendre faut séparer l'amour-passion de l'amour-réseau. Et qu'au début, on peut être passionné, mais qu'il faut aussi arriver à forger son amour de raison. De savoir pourquoi on aime l'autre et d'arriver à se mélanger avec lui pour ça. Exactement, exactement. Je vous ai rapporté 3 petits conseils pour justement arriver à fusionner avec l'autre. La première conseil, c'est quoi? C'est l'acceptation de l'autre. L'accepter tel qu'il est et essayer de comprendre son fonctionnement. C'est-à-dire, si tu vas faire une déclaration à ta femme, si tu la fais en chinois et elle ne comprend pas le chinois, elle ne va jamais recevoir réellement le message. Ok. Si c'est comme si tu envoyais un colis avec plein de cadeaux dedans et au final, tu mets la mauvaise adresse, le colis va être bien envoyé, mais il ne sera jamais reçu par la personne. Donc, c'est important d'assurer le fait de faire plaisir à l'autre. Et sans bien sûr attendre en retour. Deuxième chose, c'est chasser l'habitude. Je vois une grenouille là derrière toi. La grenouille, je ne sais pas si vous connaissez l'exemple de la grenouille. Non, derrière toi. C'est le sujet. Je ne sais pas si vous connaissez l'exemple de la grenouille. Tu prends une marmite d'eau brûlante à ébullition. Tu plonges la grenouille, à ne pas faire chez soi bien sûr. Tu plonges la grenouille dans l'eau brûlante, elle va sortir direct. Par contre, si tu prends une casserole et tu mets de l'eau température ambiante, tu plonges la grenouille et qu'est-ce qui va se passer? Elle va s'acclimater et elle va se laisser mourir doucement, doucement. Donc l'habitude tue. C'est très important, tout à l'heure on en parlait, d'essayer de partager des moments, d'essayer d'innover, d'essayer de renouveler, d'essayer de surprendre l'autre. Moi personnellement, j'ai acheté 3 perruques, une blonde, une brune et une rousse pour mon mari. Ça l'a grave surpris, ça m'a même un petit peu choqué au début, mais ça a fait son effet. Il n'a pas l'impression d'être avec 3 femmes, non? C'est pas... C'est le concept. D'accord, ok. Et la troisième et dernière chose, c'est la comparaison. L'amour s'arrête quand la comparaison commence. Oui, regarde celle-là, comment elle fait la là, elle fait frire les épinards, elle fait mieux que toi, celle-là, elle a perdu du poids, celle-là, elle fait du sport. Il y a toujours des comparaisons qui sont pas bonnes à faire et il faut éviter ça. Même, on voit le voisin, regarde le voisin, il amène ses enfants le matin, il se lève tôt, comme ça, il ramène ses enfants, il fait la cuisine, il essaye d'aider sa femme. La comparaison est très mauvaise, docteur. Vous avez raison. Hein? Ah, ça c'est bien, ça. C'est une chronique pleine de bon sens, en fait. Oui. Non, mais on essaye. Et donc, le conjoint, en fait, en réalité, qu'on a, c'est un conjoint qui a été taillé sur mesure. C'est pour ça que tu attends encore la femme de ta vie, parce qu'elle est en train de te façonner pour toi. Je suis en train de te préparer, se façonner. Et en réalité, donc on a ce conjoint-là, sache-le, c'est pourquoi? C'est pour nous parfaire, c'est pour nous améliorer, c'est pour avancer, c'est pour nous corriger. Et nous corriger à deux et pour avancer. Exactement. Et essayer de coexister au lieu de cohabiter. Et ça vaut le coup, ça, de faire un mélange. Essayer de faire des concessions. Parce que toute la recette du mélange, c'est quoi? C'est des concessions. D'essayer de s'annuler. D'ailleurs, on le dit comment un petit peu en hébreu? On le dit levater, s'annuler. Ouais. C'est pour ça que la farine et l'eau, au mélange, elles s'annulent. L'eau devient un petit peu plus sèche au contact de la farine et inversement. Il y a une annulation et il y a une harmonie, une fusion au final. Fusion des deux. Alors, exactement. Voilà. Et là, vous avez tous les codes, justement, tous les codes secrets de l'amour. En fait, il fallait les chercher là-dedans, c'est plus facile. Et derrière, vous avez l'argent, le shalom bait, CB, argent. Voilà, on est entouré. En fait, il y a beaucoup d'éléments qui sont en harmonie avec la chronique, en réalité. Bravo, elle est très très bien, votre première chronique comme ça. Bon, écoutez, j'ai essayé de la faire à la Badou, hein, mais j'avais la pression à côté du professeur. Ah oui, parce que c'était pas prévu. On dit en hébreu, l'école sir yesh mirse. Chaque marmite a son couvercle.
Bravo. T'inquiète pas, David, ça T'as va encore une venir. explosion, c'est madame explosion. Lâchez-moi. On est obligé d'avoir un petit mot Ouais, ça y est, du c'est docteur. Comment vous jugez la chronique? La chronique est merveilleuse. C'est gentil. On est d'accord C'est sur tout. tolérant. On est d'accord sur tout. Je dirais qu'il y a deux choses que je vois dans les couples qui durent longtemps et qui marchent bien, parce que c'est quand même rare, malheureusement. Heureusement qu'il y a peut-être plusieurs couvercles à la marmite, parce que c'est compliqué. Mais ce sont les couples qui sont amis, c'est-à-dire qu'ils passent beaucoup de bon temps ensemble. Ils aiment être ensemble, c'est pas une concession tout court. Et puis qui ne sont pas projectifs, c'est-à-dire qu'ils n'accusent pas l'autre des problèmes qu'ils vont rencontrer. Très souvent, à la quarantaine, on voit beaucoup de divorces autour de « je suis pas heureux » et c'est toi qui me rends pas heureux. Et donc on va changer les choses et au lieu de changer sa vie, de réfléchir à ce qui se passe en nous, eh ben, on va jeter le fusible le plus proche, c'est le conjoint, etc. Et donc souvent, on a tendance à être projectif, à considérer que si on n'est pas bien, c'est qu'autour de nous, ça va pas bien. Et la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que moi, tout seul, déjà, je vais bien? C'est ça. Ça fait penser un petit peu à l'effet miroir, ce problème d'ego. L'argent, cette feuille d'argent dans le miroir, si tu l'enlèves, il reste une vitre, la transparence. Et ça manque beaucoup, la transparence dans les couples. C'est que tout le temps, on se regarde, tout le temps, c'est nous, je. D'ailleurs, comment on dit je en hébreu, c'est Ani. Et si tu inverses les lettres, ça fait N. Il n'y a rien. Toi, tout seul, il n'y a rien. C'est toujours un partage, c'est toujours... C'est important. Mais c'est vrai que l'annulation... Mais tout le problème du monde, je pense que c'est l'ego, non? C'est le quoi, t'as dit? C'est pour ça que j'ai acheté des Lego. Ah, Lego. C'est pour ça que j'ai acheté des Lego pour mes enfants, pour qu'ils essayent de s'habituer un petit peu à jouer le jeu de la vie et de l'amour. Il y avait une pièce qui s'appelait Lego, mon jeu préféré, qui est passée à la télévision, de Johan Toledano et d'Audrey Nataf, effectivement, et qu'on avait tous vu à l'époque ici. Merci. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose. Homme, comment on le dit homme en hébreu, ish, isha. Si tu extrais les deux lettres du nom de Dieu, Yud, He, He, qu'est-ce qui reste en haut? Esh. C'est-à-dire que quand tu n'associes pas aussi Dieu dans ton histoire, ça prend feu. C'est très difficile. Déjà, avec Dieu, c'est très difficile une relation maritale. Alors sans, ça relève du miracle. Hanouka, c'était il n'y a pas longtemps. Vous voulez pas partager votre cabinet avec là? Non, pas encore. J'ai encore beaucoup de travail. Il faut que je pétrise. Je vais acheter un pétrin, ça va aller plus vite. Merci. Elle va faire de la loubia, de la pkaïla. Vous Ingrid, vous intéressez aux enfants? Mais oui, bien sûr. Beaucoup. Vous n'avez pas des questions là pour le docteur? Toujours. Ah bah bien sûr. Lancez-vous. Moi, j'ai une question quand même en Israël. Quand je suis arrivée, il y a 6 ans en arrière, je voyais les petits gamins, 6 ans et demi, dans la rue tout seuls, avec leur petit sac à dos, des fois bien plus grand qu'eux. Moi, j'arrive pas à passer ce cap. Mon fils a 7 ans et demi, j'arrive pas à me dire, non, je le laisse sortir de l'école toute seule. Est-ce que je suis trop protectrice? Comment on fait? C'est beaucoup les petits Français qui racontent ça en consultation. C'est-à-dire, mes parents, c'est pas comme mes copains ils ont le droit de sortir, mes copains ils vont seuls, mes copines elles sortent le soir, elles ont 12 ans, et les Français, ils n'ont pas été élevés comme ça, donc pour nous ça nous heurte. On a l'impression que c'est les enfants, pour nous en France, les enfants qui sortaient tard, c'est les enfants dont on ne s'occupait pas, qui allaient mal tourner, etc. Donc on a notre vision des choses, et je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien, mais en tout cas nos enfants, ils sont gênés parce qu'ils sont en décalage avec les petits Israéliens. Mais la question vraiment derrière tout ça, c'est est-ce qu'on peut leur laisser la responsabilité? Moi, mon fils, À quel âge? On parle de quel âge? 7 ans et demi. On parle de 7 ans et demi. Est-ce qu'on peut lui laisser la responsabilité? Est-ce qu'un enfant à cet âge-là, il est responsable? Regardez, je vais vous répondre de plusieurs façons. D'abord, une étude montre qu'en France, les accidents de la route avec les enfants ont reculé d'âge. C'est-à-dire c'est plus 10-11 ans qu'avant, c'était 7-8 ans. Pourquoi? Parce qu'on a plus peur et on les laisse moins sortir. Du coup, alors qu'ils sont plus grands, ils vont avoir des accidents parce qu'en fait, ils sont moins compétents que ce qu'étaient les enfants de 10-11 ans à l'époque. Parce que tu le laisses à 7 ans ou à 9 ans, ça ne change pas fondamentalement les choses. Il va avoir besoin d'une période d'expérience. Et donc, il faut l'accompagner, il faut être derrière et lui dire « je te laisse faire » pour qu'il prenne confiance et que toi, tu prennes confiance en lui aussi. Et puis, au fur et à mesure, il va être capable de le faire, quel que soit son âge, et à ce moment-là, tu peux le laisser le faire. Excuse-moi, c'est une consultation Les chachères. Allez-y, préparez. Non, moi je voulais savoir s'il y a une patiente qui est déjà tombée amoureuse de vous. Non, je plaisante. Mais alors, je voulais savoir si le transfert. C'est un élément du transfert. C'est-à-dire que quand les patients sont en psychothérapie, ils viennent régulièrement, on devient quelqu'un presque d'intime pour eux. Et donc, ils vont s'adresser à nous d'une certaine façon qui va rappeler une de leurs relations, entre guillemets, problématiques.
Alors, par exemple, les enfants, ils vont s'adresser à moi comme un père, ou comme un tonton, comme un grand frère, ça dépend pour les ados, etc. Mais effectivement, il y a des femmes qui viennent le grand frère. Il y a des femmes qui viennent en consultation et qui, malgré elles, ont un transfert amoureux. Alors, pas parce que je suis irrésistible, hein, c'est pas du tout ça. C'est les faussettes, comme ça. C'est parce que... Et homme à lunettes. Mon Dieu, vous me laissez. Il est quelle Qu'est-ce que heure, vous faites là? On y va? Il est tard. Bon, sur Non, ça sera coupé au montage, hein, rassurez-vous. Non, pas du tout. Ah bah là, non. C'est parce que... Je dirais à mon mari qui regarde pas le livre. Attends, c'était quoi la recette de l'amour, c'est ça? C'est normal que j'ai chaud à 32 ans l'après-midi. Non, je pense que vous avez été un cachet avant cette chronique, il y a un Qu'est-ce qu'on problème. m'a mis dans mon verre? Je vous reconnais pas. C'est d'accord. Eva, elle a pris un cachet, c'est pas possible. Alors, je vais lui répondre sur le transfert quand même, parce que sinon je vais me faire casser la tête par ma Allez-y. femme en rentrant. Je lui explique à elle aussi. En fait, c'est pas parce que le psy va être séducteur ou séduisant, c'est parce que le psy, tout d'un coup, pour certaines dames qui arrivent en consultation, le psy va être le mari idéal, celui qui écoute, celui qui comprend, alors que dans son couple, en général, si elle est là, c'est qu'il commence à avoir des problématiques. Et donc elle va projeter sur le psy sans rien savoir de lui, et justement parce qu'elle ne sait rien de lui, elle peut projeter à tout va, elle va projeter l'homme idéal. Et donc elle va ressentir un sentiment comme ça, un peu affectueux, voire amoureux. Et une des grandes richesses de la psychanalyse, à un moment donné, c'est de pouvoir lui interpréter. Quand les patientes commencent à avoir des sorties un peu plus transférentielles, un peu plus fortes, de séduction avec le psy, alors on leur dit, regardez, là il se passe quelque chose, et probablement que ça vient réparer dans votre fantasme quelque chose qui ne se passe pas forcément à la maison. Et donc on l'utilise pour qu'elle puisse le reprendre dans sa vie et arranger les choses. Vous avez tout compris? J'ai encore plein d'autres questions. Ah bah, la prochaine émission, Michael, il va revenir. C'est un ange, Michael. Il Oui. s'occupe de quoi? En réalité, il est chargé de quoi, Michael? Il est chargé de s'occuper de chaque juif. Il a beaucoup de travail. Est-ce que depuis le Covid, vous avez encore plus de travail? Non, c'est pareil. Mais Encore quand plus j'étais de- en France, Oui. je craignais les patients juifs. Vous avez- Parce que c'était ceux qui se permettaient tout de suite le plus de choses. Ça va, docteur, Michael? Pas bien. Bon, c'est qui ta mère? Et maintenant bah, j'ai que des patients juifs, mais je me suis habitué. C'est À Tel Aviv, toujours? Toujours à Tel Aviv. Cabinet à Tel Aviv. Ouais, mais c'est plein. C'est plein. Bon, n'appelez pas. Merci. Merci beaucoup, Eva. On passe à Ingrid. Ingrid de Montigny. Alors, vous connaissez la chronique d'Ingrid? Non. Alors, très sympa. Voilà, bah, on va connaître. Votre hébreu est toujours aussi nul, ouais. Ok. Ah, Donc, mince. vous allez apprendre des choses. On apprend. Alors. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite expression sympathique, sympa. C'est Nafal li lo lach lecha a Simone. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qui, Simone? Nafal C'est qui Simone. Exactement. En route. C'est Attends, en vous voiture. connaissez Nafal Est-ce que Simone. quelqu'un connaît d'abord? C'est une expression Non, je connais pas israélienne. l'expression. Donc là, on raconte les expressions, on va les. Voilà. Voilà. Donc, Nafal à Simone. Nafal a Simone. On va la traduire déjà. Simone A Simone. Ok. En C'est-à-dire plusieurs. Mais je que vais Simone tout est vous- tombée, elle s'est fait mal. Non, voilà, je vais tout bien t'expliquer. Regarde. Nafal, c'est le verbe lipol, qui veut dire tomber, et à la forme passive est tombé. Ani nofelet, aval nafal, il est tombé. Ok? A Simone, qu'est-ce que c'est? C'était les jetons qu'on mettait dans les cabines téléphoniques à l'époque avant 80, dans les cabines téléphoniques pour téléphoner en Israël. Donc c'était un jeton qu'on va voir maintenant à la télé, qui faisait à peu près la taille, un peu plus gros qu'une pièce d'un shekel, avec une barre au milieu et un trou au milieu. Quand on le mettait dans la cabine téléphonique, on entendait le bruit qui tombait au fond, et ensuite on avait donc la communication qui s'établissait. Et donc Nafal à Simone, ça veut dire le jeton est tombé. Traduction littérale. Nafal lecha à Simone, le jeton t'est tombé, il t'est tombé. Est-ce que la communication a été établie? En gros, c'est ça. Est-ce que tu as Mais pigé, quoi? Est-ce que tu as pigé, mais avec un sens de retard, a posteriori? Par exemple, je vais te faire une blague. Je te fais une blague. Tu as un petit temps de réaction et 30 secondes après, tu rigoles. Ah. Je te dis, Nafal lecha, Simone, Ouais, c'est bon. on comprend l'idée. Tu as compris l'histoire. Ou même, tu te fais arnaquer. Tu te fais arnaquer, mais tu t'en rends pas compte. Puis d'un coup, tu regardes tes papiers, tu te dis, Nafal lia Simone. Sauf Nafal lia Simone. Ça y est, j'ai compris. Je me suis fait Le complètement jeton est tombé, avoir. ça veut dire. Le jeton est tombé.
c'est bon. J'ai enregistré l'histoire. Vous avez appris quelque chose là? Oui. Nafal Simone. C'est bon. Bon, les trucs, Valter. maintenant. Mais d'où tu les trouves, tout ça, toutes ces... Mais d'où tu vas les chercher? J'habite à Rishon, je suis avec des Israéliens toute la Tu sais que journée. depuis la dernière fois, Ravlaz, l'expression Ravlaz, Ravaz al-Azman, Tu l'utilises. ben, je l'utilise tous les jours. Ravlaz, je suis pris pour une Israélienne. Raval al-Azman. Et le but, c'est qu'avant la fin de l'émission, il faut qu'on arrive à placer cette, Voilà. cette expression. D'accord? Comme ça, elle peut sortir de du- Nafal Simone. Tu offres une œuvre d'art à celui qui trouve. J'offre qui veut ça. Voilà. Ça, c'est un Krakov. David Krakov. C'est un David Krakov, voilà. David Krakov. Donc celui qui a la place, non, je n'irai pas jusque-là. Alors maintenant, on va passer Alors à la maintenant, on va deuxième passer partie. au produit. Le produit israélien que les Français ne connaissent pas, Merci. mais Merci. qui mérite d'être connu. D'accord. Donc on apprend des choses sur le fait que, Alors. voilà, il y a des choses. Pas forcément que les Français ne connaissent pas, parce que les Français connaissent, mais je détaille. J'explique et on apprend toujours un petit truc sympa. Moi, je connais Voilà. jamais ce que vous proposez. Mais si, mais tu connais Légitime. forcément. Voilà. Oui, mes Voilà, enfants les- adorent ça. Voilà, merci. Ah, mais je les fais revenir dans un petit peu de Israël. Ah ouais, c'est l'huile, des petites Voilà, pâtes. on va donner de l'eau et du Marakov. Voilà, C'est tout comme à ça. fait. Top, mais c'est bon. Ça s'appelle les petits teams. Vous en avez plusieurs formes, mais surtout ce qu'on va raconter aujourd'hui, c'est l'histoire des petits teams. Il faut savoir que c'est l'accompagnement préféré des Israéliens, des enfants israéliens surtout, avec le schnitzel qui est la viande préférée des Israéliens. C'est Voilà. tchic-tchac, c'est très pratique. Ah, mais et c'est facile. très pratique, c'est vite fait à faire, c'est vrai, c'est très rapide. Et surtout, d'où vient le petit team? Voilà, la vraie question, mais d'où ça sort? D'où ça sort cette histoire? Bah, parce que moi, ça me rappelle des langues d'oiseaux. Ou, Ouais. Ou alors des Exactement. nikitouches, les petits Mais nikitouches, tout à des fait. couscous là. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ça rappelle ça. Alors, c'est pas la même chose. Ça rappelle ça, mais c'est pas à base de la même chose parce que les nikitouches et les langues d'oiseaux, c'est à base de semoule, d'œufs. On les fait, enfin, il y en a qui les faisaient même à la main. Ça, c'est à base que de farine. Mais il y a une raison. Je vais vous expliquer tout ça. On est dans les années 52-53. En Israël, il faut savoir qu'il n'y a pas du tout d'argent. Il y a des arrivées d'alias de masse de tous les pays. Les gens vivent dans des mahavarot. Les mahavarot, c'est les campements dans des tentes. Ils sont restés des années pour certains là-bas dedans. Ils n'avaient pas à manger. Voilà. On est bien clair, ils n'avaient pas à manger, ils n'avaient pas d'eau, ils n'avaient rien du tout. Et on était en pénurie de riz. Voilà ce qui s'est passé à ce moment-là. Pénurie de riz. Et les gens d'Europe de l'Est, les Juifs d'Europe de l'Est ou les Juifs d'Afrique du Nord mangeaient tous du riz. C'était un aliment principal de l'alimentation. Voilà. Donc, pourquoi on était en pénurie de riz? Parce qu'on achetait le riz en dollars, c'était un truc d'importation, et qu'on n'avait plus de dollars, on n'en avait plus du tout. Et là, Ben Gourion, il a dit, attends, c'est pas possible, il a convoqué OSEM, il leur a dit, il faut que tu m'inventes un riz de Nafal substitution. Simone. Voilà, bravo, bravo. Il a dit, il faut que tu m'inventes un riz de J'ai gagné la substitution. sculpture. Je Ouais. vous livrerai C'est demain. David Croquette. Je vous livre C'est demain. David Croquette. Alors. On est dans l'histoire, Je Non, c'est pas grave, veux la c'est suite, pas je veux la suite. C'est pas grave. Il a dit, il faut que tu m'inventes un riz de substitution à base de farine de blé uniquement. Si tu regardes les ingrédients, il n'y a que farine de blé. Pourquoi farine de blé? Parce que c'était un aliment que les États-Unis donnaient gratuitement à Israël, la farine de blé. Donc débrouille-toi, fais-moi un riz à base de farine de blé. Et il a fait un aliment, voilà. Le premier, c'était celui-là, en forme de riz. C'est pour ça, Betsurat Ores, parce qu'il est en forme de riz. C'était exprès pour ça. Ça a fait un carton plein. Il a sorti, voilà, en 52-53, le petit Tim on considère que c'est un aliment qui a été vraiment fabriqué en Israël, créé en Israël. Et alors, il a un nom incroyable. Voilà, le nom incroyable de cet aliment, on l'appelle aussi en Israël le Ores Ben Gourion, le riz Ben Gourion, parce que ça vient vraiment. Voilà. Ben Gourion. On apprend tous les jours. Voilà, on en apprend tous les jours. Suite au succès, parce que ça a eu un succès dingue, ils ont créé le couscous. Ça s'appelle du couscous, parce qu'on mangeait aussi du couscous à cette époque. Voilà. Ils ont créé le couscous qui n'est pas du tout du couscous, mais qui s'appelle à l'étranger le couscous israélien, c'est aussi des petits tims, voilà, en forme de couscous. Voilà. Et Non, voilà. parce que ça me fait penser à une histoire aussi, tchic-tchac. Vas-y. On aime bien. Le Nutella, comment il a été créé, il y a eu une pénurie, non, pas pénurie, c'est que le cacao coûtait très très cher. Et donc il a eu l'idée de faire un mélange entre le cacao et rajouter des noisettes qui étaient beaucoup moins chères. Et ça a donné le Nutella. Le vrai Nutella. Le vrai Nutella. Je crois que vous nous avez parlé. Oui, j'en ai parlé Non. déjà. Ah, Tu sais que... Non, c'est pas grave, mais tu sais que les Israéliens ont Il était pas inventé là. le premier Nutella. c'est Ah oui, gentil. c'était avant. Et j'adore ce chocolat d'ailleurs. Si, c'est un je chocolat l'adore, le spécial. chachar. Et comment il s'appelle le chachar, c'est ça? Chachar. Bah, merci beaucoup, c'était intéressant. Inventé Ah, on a en appris des 50 trucs. et quelques par les Pourquoi petit Israéliens. team? Pourquoi ce nom petit team? Ça fait penser à petit. Alors, un petit peu team, non, petit. ça veut dire flocon en hébreu. C'est des Ah, flocons. ça vient du français. Le chachar, exactement. Et chachar, Chachar à olé. chachar, ça veut dire quoi? Oublier? C'est l'aube. Non, c'est l'aube. Ah, Chachar à olé, c'est l'aube. Ah, je pensais que j'allais oublier, moi. Non. Rien que j'oublie en ce moment.
Nafala Simone, c'est bon? Ouais, Nafala Simone. Bien joué, t'as la deuxième chaise. Merci beaucoup, Avec Ingrid, les plaisir. bons tuyaux. On vous trouve sur Instagram, on vous suit, tout le monde vous suit, c'est pas possible. Bon, Je suis même sur moi, Instagram pour même toi. moi, je regarde ces aspirateurs. Oh, c'est quoi ce truc-là là Bon, il y a un autre que je suis sur Instagram, c'est Jubuzz. Ah oui. Moi, j'adore Phil, ce truc Phil Fallait. sur des infos comme ça. Jink, comme ça s'appelle Jink. Ouais, ça c'est encore autre chose ça. C'est Jink, c'est Ouais, pas Jink, ouais. Jubuzz, c'est autre chose. C'est Hein. autre chose. Mais c'est sympa, ça, aussi hein. bien, ouais. C'est quoi? En 30 secondes, on apprend une info, quoi. Exactement. Une info, une anecdote, un fact sur Israël, sur la Et en culture plus, juive. c'est sourcé. Ce que Toujours. j'aime, c'est que c'est sourcé. Toujours, C'est pas toujours n'importe sourcé. quoi, Ah c'est non, c'est sourcé. toujours fait. Je fais Il me attention donne à ça. Vraiment, c'est Très important. Très important. Et j'adore. Bah merci. Franchement, c'est bien. Merci, c'est rare qu'on en parle, donc. Eh ben tant voilà. Moi j'aime bien Jink, mais j'aime aussi Rugby Israël que vous faites ici sur Bienvenue chez vous. D'ailleurs on va récupérer nos iPhones là parce que là on va Ah bah jouer. oui, ils sont là. On va jouer avec David. Allez. Alors donc on doit aller en fait là toujours pareil comme. Alors oui, on va vous montrer aujourd'hui des rugby Israël. Ce sont des, donc c'est sur Jubuzz Israël. Alors on va demander voilà. Je suis tombée sur Ingrid là. Voilà. Merci beaucoup. C'est incroyable. T'es partout Ingrid. Donc alors on se remet sur Instagram. Alors on va sur Instagram, on va sur la page Jubuzz Israël, qui est la déclinaison de Jubuzz, mais pour Israël, quoi, pour nous. Et on va dans les petites stories à la une. J'ai préparé quelques rugby Israël. Donc émission numéro 2. Voilà. Alors vous regardez juste à la télévision, vous n'avez pas besoin de l'iPhone Voilà. d'ailleurs. J'adore que vous quatre, vous soyez dessus quand même. Alors moi j'y suis là. Alors voilà, le premier rugby Israël, c'est quoi? Eh ben, c'est une voiture qui a été photographiée. Voilà, il n'y a qu'en Israël qu'on a ça. Je pense que c'est à Tel Aviv. Mais qu'est-ce que c'est que ce C'est truc moitié police, moitié taxi. Voilà. Donc le mec il a deux boulots quoi. Je sais pas. Il a deux J'ai boulots. aucune explication. C'est possible, c'est en Israël, Alors, il y a deux pour boulots. info, il y a marqué en dessous Bahar et Tanessia Shelcha, ça veut dire choisis ton trajet. Ah, c'est encore mieux. Soit la prison. J'ai même pas vu. j'ai même pas vu. Soit la prison, soit chez toi. Ok. Voilà, ça c'est le suivant. premier. Suivant. On clique dessus. On clique Et laisse dessus. le doigt dessus, voilà, comme ça. Alors là, on a un cheval à l'arrêt de bus. Voilà, tout simplement. Donc ça, il n'y a que ici qu'on peut Ok. trouver ça. Troisième, on est dans le bus, encore une fois. Mais cette Avec des fois-ci, filles. Il a amené voilà, ses chaises. voilà, il a amené ses chaises de jardin. Il était pas sûr. Il n'y avait plus de place, donc il a amené ses chaises, il n'était pas sûr. Toujours dans le bus, on voit un jeune homme qui fait du sport sur, En pleine forme. sur son siège. Ouais. Alors celui-là, il est sympathique. Voilà, Les jeux du extraordinaire. traducteur, voilà, bah, c'est Ingrid. Alors a pu les joies du documenter. traducteur. Parce qu'en Alors. fait, c'est des bonbons Coca-Cola. Ouais. Donc ils ont mis cola en hébreu, sauf qu'ils ont traduit cola pour Col, de c'est la l'hébreu voix à en l'anglais. hébreu. Et col. Cola, c'est sa voix, la voix, sa voix à elle. Cola. Ah d'accord, ils ont fait traduction. Au lieu de mettre Coca-Cola en anglais, ils ont écrit Her Voice pour dire sa voix. quoi. C'est Cola. malin. Ah, il a pas réfléchi le mec. Bah oui, il a direct. écrit direct, ok. Celui-là, il est plutôt sympathique. C'est une maison qui a été construite autour d'un arbre. Ah ouais. Voilà, il est assez Ah, c'est subtil. cherché. C'est fou. Alors c'est pas très drôle, mais en tout cas, je trouve ça vraiment Ouais, c'est impressionnant. vrai, C'est pas mal. Ah, il ok. doit avoir Voilà. une histoire hein, pour l'avoir regardé. Alors celui-là c'est très récurrent en Israël, c'est l'ascenseur qui indique qu'on est au 5e étage, mais quand on regarde l'escalier, on est au 9e étage. C'est vrai qu'il y en avait déjà. Ah, il y a comme ça. plein, les ascenseurs Ok. c'est plein. Encore mieux celui-là, c'est le Masgan qui se coupe en deux. Vous voyez, il y a un côté du Masgan qui va dans la jambe de gauche. Il n'a même pas les moyens pour acheter. Il n'avait pas les moyens pour acheter deux Masgan, donc il s'est dit on va couper en deux. Alors, c'est quoi d'autre Voilà. Le dernier, alors ça c'est incroyable, c'est un pack d'eau, ouais. mais qui est vide. Les bouteilles sont vides, vous êtes sûr que les bouteilles sont vides. Ça a été vendu comme ça, donc voilà, c'est très bizarre. C'est Yvan de La l'air en personne fait. qui a levé le bac quand même, c'est pas Bah, elle s'est rendue compte Elle aussi, levait elle s'est l'air, rendue ouais. compte. Mais voilà. Et le dernier, Ouais. voilà, Israël, c'est le seul pays où les chats ils jouent avec les souris. Magnifique. Parce que voilà, Ah oui, oui. ils jouent avec la souris Non, et c'est sont un allés en rat, là. face. Bah oui, on Enfin, leur voilà, donne tellement à vraiment. manger dans la rue qu'ils ont Mais plus faim les je mecs. sais pas, mais voilà. Ils ont plus faim. Dans les autres pays, ils courent après et là, ils s'amusent avec elles. Donc voilà, je trouve ça sympathique, c'est une petite touche mignonne. C'est sympa. Très sympa. On aime bien cette J'adore. petite chronique Rugby Israël. Merci. J'adore. Merci, beaucoup plaisir. C'est David. exceptionnel. Bravo. C'est très sympa. Merci. Restez encore avec nous, ceux qui veulent. On va visiter un peu cette jolie galerie, une galerie qui est où nous sommes ici. C'est à Rothschild. Vous voyez, l'angle Allenby Rothschild, où vous pouvez nous retrouver ici. Puis c'est un On est très bel hôtel particulier, faut C'est le un dire hôtel quand même, particulier. sur plein d'étages. Il y a Magnifique. vraiment, enfin là on est dans une pièce, mais enfin faut bien préciser, c'est immense à Oui, il y a l'intérieur. une quinzaine de salles. Ouais. Une quinzaine de salles et c'est très très beau. Mais on reste là encore un petit moment, juste après la pub, là, tout de suite. À plus. Publicité. KNE, le cabinet de services bancaires privés qui vous rend la banque plus simple. KNE, c'est notamment courtier en crédit immobilier en France et en Israël, permettant de financer votre acquisition immobilière jusqu'à 100%. KNE offre également de nombreux autres services, à l'instar de la négociation de vos assurances en Europe, une ligne directe et un interlocuteur français à votre disposition. Nous permettent de vous proposer un panel complet de services bancaires dans un seul but,
celui de défendre au mieux vos intérêts. KNE, le cabinet de services bancaires privés qui vous rend la banque plus simple. Retour dans Bienvenue chez vous, dernière partie ici à Eden Gallery, magnifique galerie avec les chroniqueurs, oh là là, ils sont tous là, pas tous. Les meilleurs non, pour la fin. C'est comme ça. Voilà, c'est la fin. J'avais envie. Et non, mais il manque quelqu'un. Et c'est qui? Sarah Guetta. Sarah. Ah, mais tout le monde m'appelle. Quelle beauté. Qu'est-ce que c'est? Là, ça Allô, vous voulez faire la fête? Faut faire la fête. Ah, vous êtes prête pour faire la fête? C'est quoi cette merveille? Fête en paillettes. Mais ça me dit quelque chose que vous avez sur la tête. Mais oui. C'est qui? Bravo Stéphane. Qui l'a porté ça? Qui l'a porté? Alors, non. Jennifer Lopez. Non. Rihanna. Non. Lady Eva. Gaga. Non. Moi, je pensais. Bravo. Un point. Mais est-ce que c'est bien celle-là qui l'a portée? C'est bien celle-là. C'est exactement celle-là. On va la voir là tout de suite en photo. Ouais. Et effectivement, elle l'a portée. Elle avait une C'était- plus grosse tête. Ouais, sûrement, parce que t'as vu qu'elle n'arrête pas de bouger. Donc tant mieux, ça veut dire que... Ça te va très bien. Je trouve lumineuse. que je trouve ça lumineux et c'est pas très lourd. Donc c'est gai, non? Mais est-ce que Ça- tu peux danser avec? Mais comment tu Je peux faire pense que tenir je ça tiens, sur je peux la danser. tête, Sarah? Hein? Comment tu peux nous trouver une technique pour qu'on puisse faire tenir ça, tu vois, pour que ça tienne bien? Est-ce que tu Non, mets il des faut la faire à épingles? ta mesure. Tu Ah, mesures ça se le- fait faire sur mesure. Ouais, sur mesure, généralement. Après, ça, c'est des têtes classiques. On est entre 55 et 57 de tour de tête. Sinon, voilà. Ça se trouve où? À Tel Aviv? Ouais, à Tel Aviv, On peut aller à ouais, Tel dans Aviv. une boutique incroyable qui s'appelle Casuto. Et voilà, j'ai découvert vraiment la beauté. c'est vraiment, Ah non, mais la beauté des accessoires magnifique, ça. cheveux, quoi. C'est Cléopâtre. Ça me fait penser Ah non, un petit peu mais à c'est- Miss Univers aussi, qu'on a vu il n'y a pas très absolument longtemps. beau. La et- couronne comme ça, et diamant. surtout, très... Merci. Alors regardez, alors oui. Très, très... On va- chic, hein. voilà, il Même va Même le montrer ça. support, même Alors là, très le chic. support est très beau. Très Cléopâtre, hein. Oui, t'as vu, Waouh. je Feuille de trouve un beau laurier, support, non? Non, je parlais du support au plateau, c'est pas un Ben, support, je parle c'est un de- mannequin. Non, mais là, je parle... Ah oui, le d'accord. plateau magnifique. Ah, le Magnifique. support. Ah ouais, oh là là. Ah, c'est pas un D'accord. support. Alors quand qu'on même. voit, Non, qu'on essaie de, tu vois. voilà, on va voir Ingrid là comme ça. Magnifique, Tu vois, Ingrid. comme c'est beau. Et puis après... Bon. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et voilà, après, il y a des objets comme ça, très... Bon, très, très... incroyablement Tout ça, c'est pour les cheveux, hein? luxueux. Ouais, pour les cheveux. Tout est pour les Ah cheveux. ouais. Oh là 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 là. Non, c'est sur Tout toi, le- tu vois. Je le garde. Tout vous va, tout vous va. C'est très beau, hein? C'est joli, hein. Tu vois. Magnifique. C'est joli même pour Et un c'est- aîné. C'est des, oui, c'est des choses très très simples. C'est des choses vraiment où, qu'on peut avoir. Et voilà. Qu'est-ce que c'est que cette émission? Pierre Tchernia, attention à toi. Voilà, mon Stéphane. Eh ben, Donc, bravo. pour être. J'adore. Moi, j'adore. Voilà, Je trouve ça très c'est beau. des choses toutes simples. Bon, voilà, exactement. Voilà, ça Par contre, va j'essaierais bien. bien ça en kippa pour Shabbat prochain. C'est la kippa cabane. Je pense que elle peut bien couvrir C'est la tête. exactement ça. ouais. Bravo. Bah, merci de Voilà. nous avoir amené ça. Donc, ça, c'est pour les fêtes. Ça, c'est pour les fêtes, c'est les- pour. Et attends, Les mais grands cette moments. petite broche là aussi, c'est très joli. Comment ça se met ça? les Ça, là, ça? Ouais, On va quand c'est même très lui sympa. mettre pour voir. Ah non, t'es pas sérieuse. Ah non, c'est pas ça. Ah non. Oh là 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 là. Un gladiateur. Ah ouais.
Ah oui. Après le chapeau de cobaye. C'est Gladiator, je sais pas si on voit. Voilà. Des nouveaux chroniqueurs. Voilà. Les chroniqueurs. C'est pas si léger. Hein. Non, c'est pas si J'ai la léger, tête qui bascule un peu quand même en. c'est normal. Ouais. Bon, bah c'est très bien. C'est beau. Bravo. Très beau. Enfin, je sais pas. Sur moi, je suis pas sûr que ce soit beau, Donc, mais. voilà, Je peux l'enlever, voilà, c'est une femme qui a beaucoup de goût, mais il y a tellement de choses, faut choisir, faut. Je peux l'essayer, celle-là? Non, ça va. Faites voir, ça vous va? Ouais. Ouais, J'aime beaucoup moins que toi. voilà, les filles, donc. Bravo, c'est une belle trouvaille. Voilà, jolie trouvaille en cherchant un petit peu de. Franchement, ouais. Alors là, merci encore beaucoup. C'est vraiment fin d'année, etc. Et puis c'est l'occasion pour moi de vous demander, voilà, c'est une fin d'année civile, hein, qu'on va être diffusé. On est diffusé là, à la toute fin décembre. Donc, je sais pas, cette année, comment s'est passée cette année? Sympathique pour tout le monde? Vous avez quelque chose qui vous a marqué, qui vous a plu? Ma rencontre avec vous. Ah, mais oui. C'est vrai. Donc du coup, j'ai eu la chance de faire quelques émissions. C'est un plaisir. Et j'espère que ça durera très très longtemps. Johan, ouais, je suis content qu'on ait repris les émissions. C'est libre, les coups de cœur. Coup de cœur. Je reparle de cinéma ou comment ça se passe? Non, je sais pas, meilleur film de l'année. Ouais, mais tiens, je vais vous parler de deux films qui sont au cinéma en ce moment et qui sont géniaux. L'année a super mal démarré, mais elle termine bien avec le dernier duel de Ridley Scott avec Matt Damon et Ben Affleck. C'est super film, allez-y. Et Boîte Noire, un film français. Ah, c'est. Non, mais c'est quoi le. Non, c'est sur le dernier duel de l'histoire judiciaire française. Ça se passe au Moyen-Âge. Et en fait, ces deux hommes qui se livrent en duel, ces deux amis qui deviennent rivaux avec les années. Et il y en a un qui est accusé d'avoir violé la femme de l'autre. Et donc, ils vont s'affronter en duel. C'est un vrai duel, quoi. C'est un vrai duel. Et puis, c'est 3 points de vue différents. Et on voit, finalement, ça traite vraiment du sujet du viol et du consentement, mais de manière très fine et puis de manière aussi spectaculaire. C'est un super bon film. Et le deuxième truc, c'est Boîte Noire. C'est au cinéma aussi actuellement. C'est un film français, pareil. C'est sorti quasiment en même temps en Israël et en France avec Pierre Ninet. C'est un super film sur une enquête sur un crash d'avion. C'est un bon acteur. Hein. C'est un super bon acteur. Le film j'ai vu la bande-annonce, j'ai trouvé que ça démarrait super bien. Puis la fin, j'avais l'impression que ça partait. Non, c'est vraiment bien jusqu'au bout. C'est vraiment bien jusqu'au bout. Franchement, allez-y. C'est voir des films français au cinéma en Israël. Franchement, c'est un kiff. Et puis il y a évidemment les films français toujours. J'ai Raphaël Elbaz oui, cinéma. Oui, c'est vrai. C'est lui qui nous a permis d'ailleurs de voir un peu plus tôt Aline les autres, notamment, Aline. etc. Et il y a un autre film actuellement, c'est La méthode Williams. Vous qui aimez le tennis. Bah oui, exactement. Très bien. Voilà. Alors c'est bien parce que je l'ai pas vu. Je l'ai pas encore vu. Il donne envie en tout cas ce film. Mais les critiques sont très bonnes. Bon, donc je pense que ça doit être pas mal. Bon, ok, donc le film, cinéma, ça vous a plu. Ingrid, vous, cette année, c'était. Non, moi, cette année, ça a été l'année où je me suis dit, j'apprends à m'écouter. Je n'écoute pas que mes enfants, ni que mon mari, j'apprends à m'écouter et à vivre aussi pour moi. À vous donner des plages de solitude Non, je vis pour moi. Laissez-moi tranquille un peu, quoi. Voilà, je prends mon temps. Je suis à Tel Aviv, je fais des émissions. Je suis pas tout le temps disponible pour vous, je suis aussi disponible pour moi. C'est important. Le message est passé. Très important. Ils le savent, t'inquiète, ils le savent. Ils ont bien compris. C'est adressé également aux chats et aux cochons d'Inde. Tu adresses le message aussi aux chats et aux cochons d'Inde. Mais ils m'embêtent pas. C'est pas grave. Salut, on tombe le téléphone au rond. Sarah, vous, cette année quand même, personnellement. De mon alia. C'est l'année de l'ADIA. C'est l'année des projets qui vont venir. L'année prochaine, des beaux projets. Des beaux projets qui vont arriver. Ouais. Autour de la coiffure. Ah non, de vêtements, d'accessoires, de produits. Un produit qui va être. Vous, donnez-nous l'exclusivité ici sur Bienvenue chez vous. Oui, absolument. D'accord. C'est des produits beauté? Des produits pour les cheveux. C'est Sarah, c'est les cheveux. Mais on n'a pas dit qu'on ne devait pas mettre de produits sur les cheveux, je comprends pas rien. Ah oui, c'est vrai. Justement, ça va être un produit où tu n'auras plus besoin de les laver. Ah, carrément. Oh là là. Bon, c'est un petit coup de serviette et je viendrai présenter tout. Enfin, voilà. On attend que ça. Parce que moi, tu sais que je suis beaucoup tes conseils. Et c'est vrai que je lave pas les cheveux. Elle m'a dit qu'il faut pas laver les cheveux. Et c'est vrai que je fais beaucoup de sport, donc c'est très embêtant. J'ai l'impression que c'est difficile. Bah oui. Bon, mais quand même, tu peux les rincer à l'eau. L'eau, je t'assure, ça nettoie. Stéphane, vous les lavez? Ah ouais, moi ça fait 8 mois, 9 mois, je ne voulais pas laver. Alors que c'était le dernier utilisateur de Pétrolane. Bon, en tout cas, voilà. Eva, un mot sur cette année. Il y avait une petite odeur panel. L'année, c'est toujours pour nous un plaisir d'être avec vous. Enfin, pour moi, peut-être un plaisir d'être avec vous. Et puis tout ce qui se passe. Mais dans votre vie personnelle, dans ma vie personnelle, tout ce qui se passe dans ma vie, c'est toujours pour le bien. Donc, chaque jour, c'est un bonheur
un bonheur en plus. Voilà, et c'est un petit peu... Et vous, Stéphane? Bah oui, vous avez raison. Moi, ça va, tout va bien. On est là. Je suis heureux de vous retrouver régulièrement. Heureux que nos téléspectateurs soient de plus en plus nombreux à nous regarder. Ils aiment bien la formule actuelle de Bienvenue chez vous, grâce à l'équipe, évidemment, et toute l'équipe. Et le fait qu'on bouge beaucoup. C'est vrai qu'on passe d'une galerie d'art dans des lieux. Alors, on va continuer cette année, on espère continuer, et peut-être vous offrir d'autres émissions. On espère beaucoup vous offrir plein d'émissions pour cette année. En tout cas, c'est l'occasion pour moi de remercier toute l'équipe. Alors, je ne peux pas citer tout le monde, mais tout le monde, on va dire. D'équipe de Bienvenue chez vous, évidemment les téléspectateurs. Et évidemment, ici, là, on est à la galerie, Eden Galerie. Donc, je remercie Eden Galerie de nous avoir vraiment accueillis merveilleusement. Évidemment, Katia, Stéphanie. Mais c'est ce que je disais à Katia. Je disais, ce qui est fou, c'est que comme c'est dans une maison comme ça, privée, ils sont positionnés où tu pourrais ne pas les enlever. Moi, j'aurais bien... Tu mets tes meubles. S'ils n'avaient pas pris cet immeuble, j'aurais pris cet immeuble pour faire mon appartement. Ah non, mais direct. Non, les studios, c'est la tellement... part. Ah non. Les bonnes résolutions. C'est tellement improbable. Là, je voyais bien ma chambre, là, tu vois. Non, la chambre, la cuisine là-bas. Une galerie d'art comme ça, dans une maison, c'est génial. Alors juste un mot sur la galerie, parce qu'ils ont plusieurs galeries dans le monde, ils ont plein. Il y a plein de trucs, là. Il y a plein d'événements. Il y a des événements. Il y a à Mykonos, le 15 juillet, ils vont faire une galerie flottante. Ouais. À Mykonos, le 15 juillet. Rendez-vous à Dubaï le 19 janvier. Donc on fait l'émission là-bas. Voilà, donc Dubaï, on suit Dubaï, 19 janvier. Ouverture, je crois, de la galerie de Dubaï. Et après Pessah, en avril, il y a l'ouverture officielle de Tel Aviv. Enfin, la grande inauguration officielle, l'opening de Tel Aviv. En même temps que la reprise des glaces et l'arrêt des crèmes beaux. Ça tombe en même temps. Voilà. Et puis moi, je remercie toujours la personne qui m'a effectivement habillé pour cette émission, qui est INN7. Alors, drôle de nom, mais c'est très bien ce qu'ils font. Ça vraiment comme ça. C'était je crois. In7 peut-être. INN7 à Chabazy, à côté du glacier, la Chabazy 40. Et voilà, c'est très sympa. C'est un nouveau look sympa, non? Très sympa. Très sympa. Mais bon, va très bien. Très looké. On verra si je continue avec ce look. Détente. Donc, c'est l'année de 2022 comme ça. Bonne résolution, apparemment. Les cheveux, Voilà, c'est ma résolution. Et Sarah Guetta, les cheveux, merci. Ah oui, elle m'a vraiment... Mais les cheveux, ça fait tout, en fait. Tout On se sent mieux. oui. Maintenant, il faudrait faire quelque chose pour Johan cette année. C'est une catastrophe. On n'a pas besoin de Ah non, mais Johan, j'adore la petite coupe fraîche. Non, c'est bien plus long. Il faut enlever que de l'épaisseur, comme ça. Bon, on s'occupe de vous en C'est ma 2022. coupe d'hiver. Un peu Tom Cruise. C'est cheveux longs et barbe. Alors, l'hiver, peut-être qu'on va se retrouver d'ailleurs tous autour d'une fondue au ski, un de ces quatre. Hein? On aimerait bien un petit vin chaud. Je vois bien, moi, j'aime bien. Merci à vous tous. Un peu de cinnamon. Merci Ingrid, merci Eva, merci Sarah, Johan, merci à tous les chroniqueurs, à toute la technique, à tout le monde, à vous téléspectateurs. Écoutez, je vous souhaite une bonne année civile qui arrive et on se retrouve très vite sur Bienvenue chez vous. Bonne année! Ciao.